Bonjour. Avez-vous un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Prendre plaisir à la miséricorde. Une fois, Jésus raconte la parabole d'un créancier à qui deux débiteurs devaient une grande somme d'argent. Un serviteur devait à son Seigneur une grande somme d'argent et l'autre un petit montant. Mais Jésus dit qu'ils ont été tous les deux pardonnés. Alors, il a demandé lequel aimerait son Seigneur le plus. Et la réponse, bien sûr, est plutôt simple. Celui qui a été le plus pardonné. Nous sommes remués par cette histoire parce que nous avons tous été tellement pardonnés. Beaucoup d'entre nous réalisons à quelle profondeur était la fosse dont nous avons été sauvés, quelle grosse dette nos péchés ont accumulée. Nous sommes touchés par la miséricorde accordée par le dirigeant dans cette brève histoire parce que nous nous identifions par expérience comme les destinataires de la grâce de Dieu. Par conséquent, cela semble logique que nous étendrions à notre tour cette même grâce envers ceux qui nous ont offensés. Mais la réalité semble indiquer que cela est rare pour une partie offensée de vouloir pardonner. En fait, il semble que nous soyons beaucoup plus inclins à pardonner aux étrangers que nous connaissons à peine qu'à pardonner à notre propre famille ou amis. La profondeur de la blessure. Pourquoi cela? Peut-être parce que la profondeur de notre blessure est proportionnée au lien qui existe entre nous et ceux impliqués. Donc, nous estimons qu'il n'y a aucune excuse pour l'offense. Pierre demande à Jésus, dans Matthieu 18, verset 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Animé par des motifs mitigués, Pierre voulait vraiment savoir quand était-il approprié d'infliger à une personne ce qu'elle a mérité par opposition au fait de lui faire grâce. Il semble toujours plus facile d'avoir de la rancune ou de nous couper complètement du contrevenant, mais ceci n'est juste qu'une illusion. La rancune ne disparaît jamais par elle-même. Et les blessures ne guérissaient jamais correctement, sans attention. En fréquentant un environnement laïque pendant un certain nombre d'années, j'ai été stupéfiée par tant de haine qui pouvait exister entre les gens où un délit avait eu lieu. Comment plusieurs individus pouvaient être impliqués juste par association et les divisions qui ont résulté juste en écoutant l'une ou l'autre des parties. J'ai pensé à notre Église et les messages que nous envoyons au monde quand nos cœurs s'endurcissent envers les uns et les autres. Quand les membres parlent de l'offenseur à huis clos et construisent des préjugés, qu'à-ce qu'il y ait un monstre au milieu. Ne gardez pas de traces. La réponse de Jésus à Pierre était plutôt choquante. Je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ne gardez pas de traces. Christ a été prêt à condescendre d'une atmosphère de pureté et de sainteté à notre planète indocile et se permettre d'être humilié devant des hommes et des femmes méchants pour que nous puissions librement être pardonnés.
Ne devrions-nous pas, nous qui sommes imparfaits et errants, étendre cette même grâce envers ceux-là qui nous appelons frères et sœurs, ceux pour qui Christ est mort? Tout le monde veut d'un nouveau départ. C'est le cri silencieux d'une prostituée chargée par la culpabilité. Le poids porté par un homme qui n'est pas rentré à la maison depuis sa fuite comme un jeune adolescent, et la douleur obsédante qui s'accroche à une jeune femme qui a interrompu sa grossesse. C'est ce que nous voulons tous, et Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour établir notre relation avec lui. Maintenant, il nous demande de faire de même envers chacun. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, par une offense, vous doit une grande dette aujourd'hui. Peut-être que vous avez cela encore sur le cœur. Pourquoi ne pas faire un pas pour rétablir la relation? Démolissons la liste noire des murs de notre cœur et pardonnons comme Dieu le fait. Souvenez-vous, il ne conserve pas sa colère pour toujours, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, verset 18. Rappelons-nous de la plus grande image que Jésus montre en disant: par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Cher Seigneur, donne-moi ton esprit et change mon cœur envers ceux qui m'ont trompé, pour que je puisse être miséricordieux, comme tu es toujours miséricordieux envers moi. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui seront parfaites pour la culte familiale, les illustrations des prédications ou comme un livret de partage, visitez notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oublie pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle et partage-la aussi avec les autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.